Donc Guy Parmentier, je suis enseignant-chercheur à Grenoble IAE de l'Université Grenoble-Alpes INP. Voilà, et ma spécialité, c'est de faire des recherches et d'enseigner sur le management de la créativité et de l'innovation. Alors, le guide pratique, j'ai travaillé sur cinq articles en particulier. Le premier, en fait, c'est sur les communautés de consommateurs. Le deuxième, c'est sur les communautés d'innovation. On a aussi coécrit un article sur les communautés au service de l'innovation. Il y avait aussi concevoir les communautés d'innovation et enfin les communautés dans le design organisationnel. Alors, une rencontre, une envie. Voilà. Alors, j'avais été invité en 2019 au club d'entreprise KCO, parce que je suis moi-même porteur d'une chaire qui s'appelle Communauté d'innovation. Voilà. Et je travaille sur les communautés d'innovation depuis plus de 10 ans. Voilà. Et puis dans la discussion a émergé l'idée de faire un livre de synthèse, surtout sur les communautés, parce que en fait, ça faisait de nombreuses années qu'il n'y avait pas eu de publication sur ce sujet. Voilà. Et puis voilà, ça a démarré comme ça, 5 collègues, puis on s'est dit, ben oui, mais en fait, on va développer dans un livre le modèle des communautés, il faut l'appliquer à nous-mêmes. Donc on va ouvrir et on va écrire ce livre en mode communautaire. Alors, comment je l'ai vécu? Alors, beaucoup de choses à dire. En fait, paradoxalement, on a à la fois eu des difficultés à cause de la crise du Covid et on a bénéficié de la crise du Covid. Voilà. Donc, c'est vrai que le projet de livre a été lancé au début de la crise du Covid. On devait organiser un grand atelier à Grenoble chez Schneider Electric avec une trentaine de participants potentiels qui souhaitaient contribuer au livre. Voilà. Donc c'était un atelier pour définir les problématiques en fait, qu'il y avait autour des communautés. On souhaitait que ça ne vienne pas de nous, mais que ça émerge vraiment des personnes. D'ailleurs, on n'avait pas fait de plan de livre au démarrage. Bon, alors, on n'a pas pu évidemment l'organiser en présentiel, c'était pas possible, quoi. Donc on l'a fait à distance, en ligne. Donc ça a été un premier challenge, parce que voilà, organiser une séance de réflexion, de créativité à distance, c'est pas simple. Bon, on a beaucoup travaillé là-dessus, ça a super bien fonctionné. On a fait émerger, je ne sais plus combien de problématiques, mais une trentaine, une quarantaine de problématiques. Voilà, et c'est parti comme ça. Alors moi, mon rôle dans le livre, je suis aussi co-éditeur du livre. Donc j'ai eu, évidemment, j'ai écrit des articles, mais j'ai aussi beaucoup contribué à faire que le livre ait une unité en termes, une cohérence, une unité en termes d'écriture, puis beaucoup dans l'animation, cette séance de créativité, mais par la suite on a fait aussi quasiment tous les 15 jours, tous les mois, des réunions avec les contributeurs, plus des séances de travail avec mes collègues co-éditeurs et co-éditrices de 2-3 jours, pour vraiment retour au lire, voire réécrire, parce qu'il fallait vraiment que le livre ait une cohérence. Voilà. Donc c'était une super expérience, parce qu'en fait, c'était une expérience concrète de lancement d'une communauté, quelque part, que j'avais déjà par ailleurs, mais renouvelée avec une communauté très particulière. On a été d'ailleurs assez surpris par le succès. On s'attendait à avoir des contributeurs et des contributrices qui viennent spontanément, mais pas autant. Donc on a été plutôt embêté par le fait qu'il y ait trop de monde, se dire à partir de quel moment on arrête pour que, on puisse avoir un livre qui soit suffisamment de contenu, mais un livre qui ne soit pas trop volumineux, parce que évidemment ça a des coûts. Alors après, il y a eu tout le travail d'édition, d'aller chercher un éditeur, de trouver de l'argent aussi, parce que c'est un livre où il est difficile d'avoir un modèle économique. C'est des livres qui coûtent cher, avec beaucoup vous verrez dans la mise en page du graphisme, la belle mise en page, voilà. Donc il y a eu tout ce travail-là, et puis de direction du graphiste, du maquettiste et tout ça. Donc oui, super expérience, et d'ailleurs on continue, puisqu'on travaille actuellement sur la version anglaise du guide pratique des communautés.